évoque à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. J'en appelle donc à la conscience des journalistes. Dans un contexte aussi sensible, votre responsabilité est immense. Veillez à toujours croiser vos sources, à vous rapprocher des canaux officiels d'information et à ne jamais vous faire, même involontairement, les relais des ennemis de la patrie. La liberté d'informer est sacrée, mais elle exige plus que jamais rigueur, éthique et loyauté envers la vérité et l'intérêt supérieur de notre peuple. Mesdames et messieurs, dans un pays en proie à une guerre d'agression, la désinformation devient alors une arme redoutable. Face à cela, que peut faire le journaliste congolais? Il peut résister, il peut enquêter, il peut rétablir la vérité. Il peut rappeler aux Congolais que la dignité d'un peuple commence par la maîtrise de son histoire, par la souveraineté de sa parole et par la défense de ses intérêts vitaux. En ces temps de guerre, la liberté de la presse ne peut être dissociée du devoir de responsabilité patriotique. Elle appelle chaque journaliste à faire le choix conscient d'une information qui contribue à la défense de la patrie. Il ne s'agit nullement de travestir la vérité, ni d'imposer une pensée unique, mais d'un engagement lucide et éthique à rapporter les faits, rien que les faits, dans le respect strict de votre